Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager un documentaire exceptionnel. Cette vidéo, c'est le début d'une nouvelle série, un nouveau format en quelque sorte, dans laquelle je vais vous présenter la détection telle qu'elle est vécue aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas du Danemark. Il y a quelques mois, un détecteuriste, c'est-à-dire un utilisateur de détecteur de métaux, a trouvé, à l'aide de son détecteur de métaux, un véritable trésor. Un trésor datant de plus de 1500 ans. Un trésor viking. On parle là du plus grand trésor viking jamais découvert au Danemark. C'était un pur débutant. Et ce jour-là, cet homme ordinaire a fait une découverte digne des plus grands musées du monde. Grâce à lui, on en sait beaucoup plus sur l'ère pré-viking, l'histoire du territoire et cette population aussi légendaire qu'énigmatique. Je vous en dis pas plus, je vous laisse savourer ce moment et puis je vous dis à tout à l'heure. J'ai reçu un SMS de l'inventeur du trésor avec des photos. Et lorsque je l'ai vu, je me suis dit « Waouh ». Cette trouvaille est une porte ouverte vers un monde énigmatique de population, de mythologie, ou encore de religion, dont nous ne connaissons finalement qu'une infime partie. Je m'appelle Olli Ginnerup-Schitz. Pour mon 60e anniversaire, mon beau-père m'a offert ce détecteur de métaux. En réalité, on ne peut pas être plus débutant que moi. Un jour, Olli, qui est mon ancien camarade de classe, m'a contacté pour savoir s'il pouvait venir détecter sur mes terres. Et nous avons commencé au coin du terrain, là-bas. On a trouvé pas mal de vieux clous, des vis, des écrous. Puis soudainement, après 30 minutes, le détecteur nous a donné un signal très net. Alors je me suis dit que ça valait vraiment la peine d'être creusé. Alors j'ai fait un trou et j'ai trouvé cet objet un peu jaune, recouvert de boue, assez sale évidemment. Puis je l'ai rangé dans ma sacoche avec les autres déchets, en pensant que c'était un simple couvercle de boîte de conserve. Et au moment où j'ai repassé le détecteur au niveau de la surface, j'ai eu exactement le même signal. C'est là que nous avons découvert un deuxième objet en or. Et en l'observant plus attentivement, nous nous sommes aperçus qu'il comportait des inscriptions. Enfin, nous avons trouvé un troisième objet. Et là, nous avons clairement vu le visage d'un empereur romain. À ce moment-là, il ne faisait plus aucun doute pour nous que c'était de l'or. Quelle expérience ce fut de trouver plus de 10 énormes médailles en or en seulement 30 minutes. C'était surréaliste. Il y a quelque chose de magique avec l'or. Lorsque l'objet est relativement plat, la terre glisse peu à peu et laisse apparaître une lueur. Ça brille énormément. J'ai reçu un SMS de l'inventeur du trésor avec des photos. Lorsque je l'ai vu, je me suis dit « Waouh ». J'ai immédiatement pris les photos et je les ai envoyées à mes collègues du National Museum, dans lequel se trouvent de nombreux experts dans le domaine. Et au vu de leur réaction, j'ai tout de suite compris qu'on était tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Il y a des médaillons romains datés du IVe siècle, il y avait également ces grandes médailles en or, et enfin on a également retrouvé un morceau d'une épée qui pourrait dater d'une période située entre le VIe siècle et l'ère viking, qui débute autour du 8e siècle. Ma première réaction lorsque j'ai appris la nouvelle, c'était presque de tomber de ma chaise. Nous avons commencé à regarder les détails des images et des symboles runiques, et j'ai réalisé à ce moment-là que c'était tout simplement du jamais vu. On distingue très bien des oiseaux, des serpents, des visages humains ainsi que des inscriptions en alphabet runique. Quand vous regardez ces photos, vous êtes immédiatement transporté dans un univers magique. L'inscription la plus rare sur cette trouvaille est probablement celle où le dieu Odin est mentionné. À ma connaissance, c'est réellement la première fois que ça arrive. Odin, c'est le dieu suprême des Vikings. Il y a aussi quelque chose de nouveau, notamment en termes de religion et de croyances scandinaves. Car jusqu'ici, nous n'avions uniquement que des écrits qui remontaient au XIIIe siècle. Ici, grâce à cette découverte, on peut désormais remonter plus loin, soit près de 4 ou 500 ans en arrière.
Les symboles runiques que l'on peut apercevoir au niveau de cette trouvaille ont vraiment ajouté à l'aspect magique de cette découverte. Ils indiquent le pouvoir protecteur de ces amulettes en or. Ce que l'on peut en dire, c'est que ce sont des bijoux féminins, probablement une parure de bijoux portée par des femmes d'un certain rang, d'une certaine société au pouvoir dans la région. Nous avons découvert qu'il y avait un peuplement sur près de 7 km, sur la ville de Yelling, qui fut d'ailleurs son épicentre au Xe siècle. Désormais, on sait que Vinlieve est vraiment le lieu où se situait le pouvoir central. Il n'y a plus aucun doute à ce sujet. Je suis encore bouleversé et je ne comprends toujours pas cette chance imprévisible qui m'a frappé. D'un point de vue qualitatif, c'est une découverte très importante, en raison de toute cette iconographie et des symboles runiques. C'est donc l'une des découvertes les plus importantes que nous ayons eues au cours de ce siècle. Voilà, comme vous l'avez compris, cette découverte inattendue a permis d'en savoir beaucoup plus sur l'ère pré-viking et cette population viking encore entourée de nombreux mystères. Cette histoire est l'illustration parfaite de l'intérêt que peut représenter ce loisir dans la sauvegarde du patrimoine. Sans l'intervention de ce prospecteur avec son détecteur, ce trésor n'aurait jamais vu le jour. C'est grâce à l'intervention de ce détecteuriste et la parfaite entente avec les services compétents que ce trésor a pu atterrir dans un musée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. La dernière exposition du Musée national du Danemark se consacre aux découvertes des détectoristes, ces passionnés d'histoire équipés de détecteurs de métaux. L'exposition a été rendue possible par une loi danoise qui oblige les chasseurs de trésors amateurs à remettre leurs découvertes au musée moyennant rémunération. C'est spécifique au Danemark que nous ayons cette sorte de système basé sur la confiance. C'est parce que lorsque les détecteurs de métaux sont apparus dans les années 80, certaines personnes très perspicaces du secteur de la culture se sont dit qu'il serait malin de travailler avec ces gens, de nous assurer qu'ils sont intégrés dans les musées locaux et pour que nous les éduquions. Ce, afin qu'ils s'intéressent davantage à l'histoire plutôt qu'à la chasse au trésor en tant que telle. Que la quête de connaissances soit le moteur de ce loisir. La pièce maîtresse de l'exposition, un trésor viking de plus d'1 kilogramme d'or, était enterré depuis près de 1500 ans. Eh bien, en fait, je n'avais pas réalisé que l'on avait trouvé de l'or lorsque nous sommes tombés sur les premières trouvailles. La seule chose dont nous étions certains, à vrai dire, c'est justement que ça ne pouvait pas être de l'or, car il est extrêmement rare de trouver de l'or en détection de métaux. Je me suis senti très humble, modeste face à ce trésor. J'étais vraiment très humble d'avoir été aussi chanceux. Nous n'aurions absolument rien connu de tous ces trésors si les champs avaient été labourés encore plus longtemps. Tout aurait fini en plusieurs fragments. Nous avons maintenant la chance de les avoir réellement dans notre exposition. C'est quelque chose dont nous pouvons tous être fiers. Dans un sol continuellement labouré, oui, ces objets seront perdus s'ils y restent trop longtemps. C'est pourquoi il est important que nous sauvions ce qui est là, parce que cela nous rend beaucoup plus riches de connaissances. C'est aussi une question que je veux que le public comprenne. Notre musée est construit par des gens ordinaires. Nous pouvons tous jouer un rôle dans la construction du musée, son avenir, parce que nous construisons nos collections ensemble.